Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Sky Talks, c'est l'émission qui donne la parole aux innovateurs, aux personnes qui sont avant-gardistes. Et aujourd'hui, je reçois Taras Pio, un bitcoiner maximaliste qui vit en Côte d'Ivoire. Je laisse entrer Taras dans le studio pour qu'il nous raconte son histoire. Salut Taras. Salut Elodie, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Ah, super, super. Merci de m'avoir invité. Bah, merci à toi de ta présence. Tu vas nous montrer beaucoup de choses très passionnantes aujourd'hui, donc je suis très contente de t'avoir sur ce plateau. Mais la tradition dans l'émission, c'est de donner la parole à l'invité au début pour qu'il nous raconte son histoire avec Bitcoin et puis bah, son parcours tout simplement. Donc, dis-nous qui est Taras et comment Taras arrive à s'intéresser à Bitcoin. D'accord, bon, alors moi c'est Taras Pio, je vis à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis informaticien de base, autodidacte et entrepreneur et passionné de technologie aussi. Voilà, en quelques mots. En quelques mots. Et du coup, bah, tu me racontais déjà hors antenne, donc là pour les spectateurs, comment tu arrives à Bitcoin, voilà, ton parcours jusqu'à Bitcoin. Oui, en fait, j'ai découvert Bitcoin dans des moments un peu charnières on va dire, de ma vie. En 2013, dans un premier temps, j'étais en vacances au Bénin là, et quelqu'un m'en a parlé suite à une discussion très philosophique. Donc, il m'a parlé de Bitcoin. Je suis allé regarder, comme je suis curieux, je suis quand même allé regarder. Il faut dire que la question de monnaie numérique avait déjà trotté dans ma tête quand j'avais commencé à faire de la programmation dans les années 2000. Je me disais, mais il n'y a pas une monnaie là, électronique là, sur Internet, parce que c'était vraiment compliqué de vendre des produits et des services sur Internet. Ouais. Voilà, donc je me suis dit, il n'y a pas une monnaie. Enfin, donc, ça m'intéressait déjà, ce sujet-là. Donc, quand il m'en a parlé, j'ai regardé, mais je me suis dit, bon, voilà encore une énième, enfin, je n'y ai pas cru, quoi. Une énième monnaie électronique, c'est les perfect digital. Donc, voilà, ça n'a pas pris plus longtemps que ça. Et ensuite, en 2017, je pense que c'était le deuxième cycle de Bitcoin. Hein. Tout à fait. Le deuxième cycle, voilà, la hype des ICO, bon, voilà, quoi. Donc, voilà, ça a capté mon attention. Mais tout de suite encore, j'ai mis ça de côté, le Bitcoin de côté. Je me suis dit que c'est has-been, que c'est trop cher, le prix est monté, ça va s'écraser, etc., se cracher, etc. Je me suis Classique. plutôt intéressé à Ethereum à cause de son aspect programmation, puisque je suis programmeur. Donc voilà, j'ai commencé à investir dans les cryptos. Bon, j'ai gagné des sous, hein. Faut pas dire que j'ai perdu, j'ai gagné de l'argent, j'ai pas perdu. Contrairement à la plupart des gens là, pour le coup. Mais après, j'ai vu que les valeurs tombaient, c'était le bear market là. Et bon, je me suis encore désintéressé. Et ensuite, comment dirais-je, le troisième assaut, c'était en 2020 là, avec la crise Covid. Donc, la Covid. société dans laquelle je travaillais là, a commencé à avoir des difficultés. Donc, ça m'a permis de prendre un peu du recul et puis de voir en fait l'écosystème. Tiens, mais les cryptos là, ça dit quoi? C'était en bear market, hein, je crois, en 2020. 2020, Bah, on était 2020, il en y a eu un gros crash et puis après, c'est remonté en 2021. Voilà, c'est pendant enfin, dans cette période-là que je me suis, enfin, je suis revenu dans l'écosystème. Et là, j'avais abordé comment dirais-je, cet univers avec plus de recul, en fait. Ok. Donc, oui, j'ai ressorti mes vieux fichiers de gestion de crypto, j'ai regardé un peu, mais très vite, je suis tombé sur des contenus des youtubeurs qui ont réussi à capter, en fait, mon attention. Et c'est là que j'ai commencé à creuser un peu plus et j'ai compris que, bon, finalement, il n'y a que Bitcoin qui vaut le coup comment dirais-je, d'y consacrer son temps, parce que le temps est précieux. Donc, c'était un peu ma philosophie, au fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis devenu bitcoiner, on va dire. Est-ce qu'il y a des exemples en fait de youtubeurs dont tu te souviens à l'époque ou c'est trop loin des exemples Non, non, si. Il y a, bon, Asher, lui, c'était crypto, mais bon, je filtre ses contenus, quoi. Oui, Voilà, quand tu il parle de choisis.
Sinon, en matière de Bitcoiner, tu as comment il s'appelle Richard Détente, Mm. tu as Sébastien Gouspiou, Bien tu sûr. as l'excellent Gilles Cadignan. Alors, il a achevé de me convaincre. Puis tu as aussi un Bitcoiner que j'ai connu, Science, que j'ai eu la chance de rencontrer ici. Science et puis pas mal d'autres. Hein. Bon, je ne me rappelle pas là sur Mm. le vif de tous les noms, mais voilà les principaux. Les principaux. Ok. Bah, donc, la preuve que, en tout cas, le fait de faire du contenu et de la vulgarisation, bah, ça fonctionne. Ça Absolument. permet juste, voilà, Absolument. de C'est donner important. à minima, en fait, des billes aux personnes pour qu'elles puissent prendre des décisions. Et en fait, dans tout le contenu que tu as vu, quel est l'élément, en fait, l'une des caractéristiques, en fait, de Bitcoin qui t'a fait te dire que là, en fait, ce n'est plus une simple monnaie numérique, mais c'est quelque chose, en fait, de différent par rapport au projet, en fait, d'avant. C'est le caractère open source, décentralisé et neutre. Savoir que c'est un projet qui n'est pas, c'est pas une société, donc ça n'a pas été créé pour voilà, se faire de l'argent et être dumpé. C'est essentiellement ça en fait. C'est un Ouais, projet neutre. Moi j'aime bien ce c'est genre de projet. la neutralité. Donc, effectivement, c'est une très belle caractéristique que moi aussi j'apprécie en fait sur Bitcoin parce que ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser. D'ailleurs, raison pour laquelle en fait bah, tout le monde dit oui, mais c'est utilisé par les criminels. Les criminels, bah, en tout cas, ceux qui disent ça, eux aussi peuvent l'utiliser. Donc c'est pas que pour les criminels, tout le monde peut Apparemment ils l'utiliser. sont avant-gardistes. Voilà, c'est ça, ils sont avant-gardistes. Pourquoi? C'est clair. Et du coup, là, aujourd'hui, est-ce que tu te définis comme Bitcoiner, comme Bitcoin maximaliste? Oui, le mot, je trouve le mot fort, mais oui, si on dit qu'un maximaliste, c'est quelqu'un qui consacre son énergie à Bitcoin seulement, oui. Mais je ne suis pas extrémiste dans le sens où si quelqu'un n'est pas maxi ou bien parle de Bitcoin et des cryptos, voilà, je ne lui claque pas la porte en fait. Je comprends que, voilà, tu vois ce que je veux dire, non? Oui, oui, parce que c'est Non, moi, la preuve, tu as personnellement, dit que tu écoutes le contenu de Hasher, donc oui, oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, oui, oui, moi, mon énergie ne va que sur Bitcoin. Je ne peux pas m'asseoir et créer un projet sur de la crypto. Même s'il y a beaucoup de choses à se faire, ça ne m'intéresse pas, en fait. d'accord. Donc effectivement, et du coup, donc, concrètement, en fait, ce que ça veut dire quoi pour toi exactement dans la vie de tous les jours? Ça veut dire que tu mets de l'énergie à, est-ce que tu essaies de, on va dire, d'évangéliser entre guillemets en fait des gens sur Bitcoin, de donner en fait de l'information sur Bitcoin. Donc quand tu dis mettre ton temps en fait sur Bitcoin, c'est quoi? C'est exactement ça. Il y a deux aspects. Il y a le, comment dirais-je, la formation, me former moi-même, Mhm. puis à l'évangélisation, comme tu dis. Ok. Parce que c'est pas évident de. Tu sais, les gens sont à la recherche de profit, hein. Ah bah oui. À moins que tu aies des épisodes durs dans ta vie. En fait, Bitcoin ne vient à toi que quand, voilà, il y a un truc qui va pas, en fait. Tu vois? Mhm. Donc, évangéliser et puis trouver des moyens, justement, d'évangéliser. C'est un peu comme, je n'ai rien contre eux, les témoins de Jéhovah, tu vois? Mhm. Il faut pas trouver le truc qui accroche, là. Et ça, c'est difficile. Tu vois. Donc, voilà, l'idée, c'est de construire des solutions pratiques qui peuvent pousser les gens à utiliser la chose, même s'ils ne comprennent pas dans un premier temps, mais au moins utiliser et ensuite peut-être comprendre. Donc, voilà un peu ma perspective. Ça me fait penser à un exemple que j'entends souvent qui dit que pour conduire une voiture, on n'a pas besoin d'être un ingénieur en fait en thermodynamique ou en mécanique pour Exactement. utiliser la voiture. Donc c'est à peu près pareil en fait pour Bitcoin. C'est ça. Et c'est pas trop difficile à Abidjan parce que les gens sont méfiants. On sait qu'il y a beaucoup d'arnaques qui circulent et puis le mot crypto même ou même Bitcoin en fait est beaucoup associé dans les médias et partout en fait bah, à des arnaques. Donc comment ça se passe à Abidjan en fait? Est-ce que les gens sont méfiants quand tu leur parles de ça?
ou alors tu as des gens qui ont quand même, que tu arrives à convaincre? Écoute, je sens qu'il y a il y a une évolution hein, de tendance. Depuis 2021, là, il y a une évolution. C'est-à-dire qu'au départ, c'était 50-50, quoi. La moitié des personnes pensaient que c'est une arnaque ou bien voilà un truc, un projet éphémère, etc. Mais ça a tendance à diminuer. Là, en ce moment, on doit être peut-être à 10% hein, des gens avec qui je parle qui croient encore que c'est une arnaque, en fait. OK, d'accord. Ah Non, oui, les c'est 90 autres savent que c'est un projet. Et puis, plus d'une personne sur deux a déjà entendu parler de Bitcoin OK. quand je check un peu les gens. Mmh. Donc, il y a une progression. OK, bah, ça, c'est déjà pas mal parce que moi, je me souviens que c'est une fois ma mère m'a parlé de Pi Network. Donc elle m'envoie un message, voilà, il y a la nouvelle crypto-monnaie Pi Network et tout. Et là, il y a ma sœur qui m'appelle, un peu paniquée en me disant: «Oui, voilà, ils sont embrigadés en fait, notre mère dans une histoire, de crypto-monnaie et qu'ici, en tout cas, les crypto-monnaies, sont connues comme des arnaques et tout ce qui est bitcoin et tout ça». Donc en fait, tout était mis dans un voilà, dans un Mmh. gros sac et tout, et que c'est une arnaque et vraiment, en fait, il y a eu tellement de choses là-dessus, donc elle était un peu paniquée par rapport à ça et du coup, j'ai dû expliquer que en fait, ce Pi Network là n'a strictement rien à voir en fait, Oui, je vois. avec voilà, avec Bitcoin et que Bitcoin, c'est un projet en tout cas, voilà, si elle devait en choisir qu'une seule, pour investir un jour, ce serait celle-ci et puis en fait, enfin voilà, essayer de rassurer un peu, même si C'est moi ça. on va dire il y a d'autres projets aussi hein, qui m'intéressent dans l'écosystème, mais en tout cas, quand il s'agit de dire à quelqu'un qui veut investir, je lui dis bah non, choisis juste celui-là. Si tu connais rien, prends celui-là et puis ne touche à rien. Absolument. C'est le projet par défaut, Voilà, c'est ça par défaut, c'est déjà pas mal. Et la base. voilà, tu as ça déjà, c'est déjà pas mal et puis même si c'est pour se faire de l'argent, bah, tu peux aussi t'en faire en fait, avec Bitcoin, donc pas besoin d'aller C'est sûr. sur Pi Network par exemple. Bon, il y a des techniques après hein, que je pourrais peut-être à l'occasion d'une autre session. Sinon, Ouais, oui, on peut faire de l'argent sur Bitcoin, bien sûr. Sans trop de risques. oui, ça marche. Bah, en tout cas, c'est l'occasion d'en parler aussi. Bah, justement en fait, la question que j'avais, c'est du coup, est-ce que, bah, dans la vie de tous les jours à Abidjan, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, est-ce qu'on peut utiliser en fait, Bitcoin ou Abidjan, c'est vraiment strictement réservé à un actif en fait, de réserve? Non, le Bitcoin n'est pas utilisé ici. Bon, moi, personnellement, je l'utilise tous les jours, hein, puisque Ouais, je me suis créé un écosystème où je l'utilise tous les jours. Sinon, OK. comment dire, dans le quotidien des gens, non. Non, parce que ben justement, la monnaie CFA est stable. Donc, par rapport aux monnaies des autres pays, enfin, dans la souveraineté monétaire, là. Donc, les gens ne sentent pas trop, voilà. Les prix augmentent tout doucement, mais il n'y a pas Mmh. de, il n'y a pas d'incentive, en fait. Et comme le mobile money aussi est très développé, Wave et autres, là. Mmh. Donc, non, les gens ne sentent pas de besoin, en fait, d'utiliser ça. Ici, c'est pour les early adopters, en fait, Bitcoin. OK, c'est encore très, très, early quoi, on va C'est dire. embryonnaire. Embryonnaire. C'est moi qui m'y suis levé. Une fois, là, je regardais, je me disais, mais comment on peut voir les commerces sur Internet, les commerces qui acceptent Bitcoin? J'ai tapé BTC Map, j'ai vu qu'il y avait un projet open source aussi, contributif. Ça, c'est le Mmh. genre de projet que j'adore, là. Donc, Ouais. je regarde, déjà en Côte d'Ivoire, il y a Walou, quoi. C'est vite, je dis, mais c'est quoi? C'est quoi ça? C'est pas normal, ça. Tu vois? Donc, je me suis levé, là, je suis allé imprimer les autocollants Bitcoin accepted here. Et puis voilà, j'ai commencé à démarcher mes connaissances, mes relations, ceux qui ont des restaurants, machin. Je suis allé chez eux, je leur ai expliqué Bitcoin c'est quoi, puis paf, installer le truc, wallet, leur wallet. Et puis voilà, maintenant il y a au moins 5 6 ou 7 points là, en Côte d'Ivoire Ah, où les bitcoiners du monde entier peuvent se rendre et voir en fait les endroits où ils peuvent les dépenser leur endroits. Satoshi. Ah Voilà.
C'est vachement chouette ça, parce que bah tu vois, moi je suis dans le même métier, donc j'ai fait le même constat, mais à côté de chez moi. Donc moi je vis en région parisienne, donc à côté de Paris, dans le 78. Et justement un jour je regarde, je fais mais c'est pas possible, on est à côté de Paris et il y a zéro en fait commerçant qui accepte le Bitcoin à côté de chez moi, c'est pas possible. Donc, je suis partie de ce constat-là et du coup, c'est ce qui m'a poussé en fait à créer ma boîte pour les accompagner parce que en discutant avec eux, je me suis rendu compte que les gens, c'est parce qu'ils connaissent pas. Et il y a plein de gens qui me disent, ah ouais, je savais même pas qu'on pouvait payer avec. Donc, C'est ça. voilà, donc c'est aussi un manque de connaissances. Et du coup, tu disais que tu t'étais créé un écosystème en fait où tu peux l'utiliser tous les jours. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet écosystème? Alors oui, il y a des endroits, comme je t'ai dit là, Mm. les endroits que je fréquente en fait, j'installe la solution chez eux pour que on puisse, enfin, je puisse dépenser comment dire, des satoshis là-bas. Mm. Là, par exemple, dans mon quartier, là, il y a un boutiquier. Les boutiquiers, tu connais les boutiques de proximité, là. Oui, bien sûr. Je l'ai, je l'ai formé, je lui ai donné un petit fonds de caisse, là, donc, pour que lui, il puisse vendre des satoshis ou bien acheter des satoshis. Mais en ce moment-là, il vend plus de satoshis, en fait. Puisque Ah, quand je montre à quelqu'un, enfin, quand je lui explique Bitcoin et tout ça, que je lui montre le wallet et tout ça, je lui envoie quelques satoshis, là, pour qu'il ouais. puisse. Donc, du coup, il dit chaque fois, mais comment je fais pour le dépenser? Donc, je dis, bon, j'ai eu l'idée, j'ai orange pilé le boutiquier du coin. Donc, ils vont là-bas. Tu vois, ils leur vendent, enfin, ils échangent les satoshis comme du cash, en fait. Donc, Hmm. ça, c'est un exemple que je peux te Ah, donner. donc en fait, c'est que ça permet en même temps d'avoir dans ces boutiques de proximité des comptoirs en fait d'achat et de vente de Bitcoin. Tes compteurs, j'ai pas compris. Bah, comme, c'est-à-dire c'est un endroit physique où ils Oui, peuvent directement en fait acheter du Bitcoin et la personne leur envoie sur leur wallet quoi. le wallet. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il vend un peu de tout, hein, des produits comment dirais-je, de tous les De jours, la vie là. de tous les jours, ouais. Mm. Voilà, de l'eau, je sais pas moi, des biscuits, des cigarettes, Ouais, voilà, ouais, des les boutiques chez le Mauritanien. Mauritaniennes, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ça crée un petit écosystème dans le quartier et puis ça permet Mm. aussi aux gens d'en parler. Ok. Ah oui, c'est vrai. Parler. Une autre comment dire, une autre astuce, comme je t'ai dit tout à l'heure, vu qu'il n'y a pas de besoin, il fallait créer un besoin. Mm. Tu vois, ici, les gens aiment bien regarder les paris en ligne, les matchs, je dis les paris en ligne, les matchs sportifs, Ouais. Oui, bien sûr. Champions Oui, ouais, League, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc, j'ai découvert un site de paris qui est, bon, moi, je suis pas à Paris à la base, hein, mais c'est pour, comment dire, pour faire le pont entre Bitcoin. Il fallait trouver, en fait, une application, tu comprends, non? Ok, ouais. C'est un site de Paris qui est pro Lightning. Je me suis dit, hey, ça, Du coup, c'est, ça, ouais. ça, c'est quelque chose comment dirais-je, d'unique, en fait. Ouais. Quand tu vas mettre sur leur page, ils te mettent, nous supportons le réseau Lightning. Et puis, ça marche bien, hein, Lightning, dépôt, retrait, tout ça. Mm. Et j'ai constaté qu'ils diffusent les matchs en direct, même si tu n'es pas inscrit. D'accord. Il faut savoir que pour accéder aux événements sportifs, il faut des abonnements payants, Bien sûr. Canal Horizon et tout ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis Mm. dit, mais ah, tiens, donc ça, par exemple, c'est un moyen de montrer aussi aux personnes, mais tiens, vous qui faites je sais pas, quand il y a un match, tu as le maquis qui est là, ils sont attroupés, regardez la télé. Je dis, mais vous avez un smartphone, vous allez juste sur le site là, et puis voilà le match, quoi. Ouais. Et celui qui veut faire des paris aussi, vous pouvez déposer des satoshis dessus, parier, et puis même Ouais. retirer, sans avoir le problème de, comment dirais-je là, de blocage de fonds. Tu sais, avec les autres opérateurs, c'est un peu compliqué, le KYC et tout ça. Oui, oui, Alors tout que à fait. Bitcoin est neutre. Bitcoin, voilà, va pas te demander, oui, c'est pourquoi, le montant, c'est cela. Donc, ça, c'est un cas pratique, voilà, enfin, que j'utilise aussi pour parler de Bitcoin aux gens. Maintenant, après, quand ils s'intéressent au sujet, Mm. là, maintenant, on peut poursuivre le sujet.
Et Ouais, l'autre aspect, mais là, on n'a pas encore démarré, ça va être, c'est prévu là, à l'occasion de notre prochain meet-up, c'est pour le transfert d'argent. oui, Le transfert j'allais d'argent. y venir. Puisque à la base, c'est ça le rôle de Bitcoin, hein, c'est un réseau de transfert d'argent, en fait. Je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui sont professionnels du métier et qui ne savent pas qu'il y a un moyen de transférer de l'argent à peu de frais, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ça c'est le next step, en fait. Bah, en tout cas, cette utilisation, pour moi, hein, c'est l'une des qui fait que la force vraiment du réseau Bitcoin, c'est que ça te permet d'échanger, on va dire, de la valeur à travers le monde, parce que Bitcoin, comme tu disais, il est neutre et il est universel. Donc, tu peux envoyer de l'argent à un partenaire, à un fournisseur, en fait, en Chine, même si tu es à Abidjan, de façon, en fait, sur un rail qui va pas te bouffer, en fait, presque 10% en fait de ce que tu veux déplacer. Donc, ça peut. Même en Corée, en Iran, Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Dans des endroits improbable. improbables. Non, non, c'est C'est pour ça. ça que bah, j'allais te poser la question. Est-ce que, du coup, dans l'écosystème ivoirien, est-ce que la cible, en fait, pour Bitcoin, ce serait pas les entreprises, notamment, en fait, celles justement qui font du commerce international, là où effectivement les particuliers, comme il y a du mobile money, il y a déjà beaucoup de choses en fait qui leur bouchent la vue. Est-ce que les entreprises, elles vont pas percevoir un peu plus, de façon un peu plus tangible en fait l'utilité de quelque chose comme Bitcoin? Si, je pense que je suis d'accord avec ça, oui. Les entreprises qui font du commerce, c'est pour ça que j'ai parlé des bureaux de transfert d'argent. Mmh. Et puis, la dernière fois, je parlais à. Mais c'est un peu compliqué, en fait, pour eux de. J'ai pas encore trouvé la formule, hein. C'est un peu compliqué pour eux de capter le truc, en fait. Ils se disent, bon, si j'envoie des bitcoins là-bas, comment ils vont le changer, en fait? Tu vois? Puisqu'ils ont déjà, comment dirais-je là, un process, une façon de Oui, travailler. Bon, ils ne ressentent pas forcément le besoin. Mais bon, j'ai pas trop travaillé il faut dire que j'ai pas trop creusé la question. Mais oui, on gagnerait à faire un brainstorming là sur comment leur présenter cette solution. Pour l'instant, c'est comme je t'ai dit là, les bureaux de transfert d'argent. Et tu sais comment ça s'appelle les points de change physiques là qu'on a ici. ouais. Ils mettent le logo B Bitcoin, mais en réalité c'est pas du Bitcoin qu'ils font, quoi. Ils font de l'USDT et Ah, autres et autres. c'est du stablecoin. Ouais. Et Ok. voilà, ils font des stablecoins. Et l'autre fois même, j'étais surpris, je voulais des bitcoins. Et ils me disent que non, ils n'ont pas de bitcoin. Je dis, mais attends, ouais, comment la base en fait, tu vois? Ouais. Bah, Donc, donc, on a un projet. Tu sais, le petit kiosque là, c'est un test, hein. C'est un truc comme ouais. ça pour musée. Sinon, on a un projet de comment dirais-je là, de bureau de change physique en fait. D'accord. Donc, ça veut dire que quelqu'un Bitcoin. viendrait avec ses bitcoins et on lui donne Exactement. des francs CFA ou il vient avec des francs CFA, on lui donne du bitcoin. Exactement. Maintenant, le souci, c'est qu'il faut trouver la bonne formule au niveau de la régulation en fait. Mm. Pour ne pas être hors la loi, parce que bon, c'est pas tout le monde qui comprend le truc, tu vois. Donc, c'est voilà, le côté réglementation qu'on est en train de brainstormer, en fait, pour voir comment déposer quelque chose de stable, de pérenne et de fonctionnel qui soit en accord avec la réglementation La du pays, réglementation. qui permettent aux gens de voilà, pouvoir faire leurs transactions sans problème. C'est un défi, hein, ça a l'air simple, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Bah, Tu surtout vois que je le sais problème que, pas. Ouais. pardon, Non, non, vas-y, vas-y. le problème que Bitic a eu au Sénégal, par exemple. Je connais pas du tout cette histoire. Bah, dis-moi en plus. Bitic, c'est un projet d'un bitcoiner au Sénégal. C'était en 2022 ou 2023. Donc, oui, il a fait un point de change. Enfin, c'était un bureau de change, je crois, Mobile Money. Donc, il a rajouté Bitcoin dessus. Ben, ils ont été fermés par la BCAO. Hein. Ils n'ont Ah même pas ouais. fait une semaine.
Ah ouais, tu vois, c'est du lourd. Mais ils se sont basés sur quoi? Est-ce qu'il y a une réglementation en fait qui interdit en fait cette Ben activité? non, justement, il y a pas de réglementation qui interdit. Il n'y a pas de réglementation tout court, en fait, sur le Voilà. sujet. Il y a un vide juridique, en fait. Voilà. Et c'est ça le truc. En fait, je crois que c'est la mentalité, mentalité. C'est le mindset francophone qui consiste à dire que si c'est pas permis, on le fait pas, en fait. Ah, d'accord. Donc, faut que ça soit explicitement écrit dans la loi pour dire, mais pourtant, c'est l'inverse. C'est que s'il Voilà, n'y a rien qui l'interdit, c'est que c'est autorisé. alors que chez l'anglophone, si c'est pas interdit, vas-y. Je vois, Ouais, je c'est vois ça. la nuance. Oui, bien sûr. Donc voilà. C'est dingue. Bah, pourtant, Dingue, hein. le Bitcoin n'est pas interdit. Je veux dire, les gens ont le droit d'en acheter et d'en avoir. Donc, pourquoi sanctionner en fait le fait de pouvoir l'échanger comme ça? Ça ressemble à quelque chose de dissuasif en fait. En fait, tu sais, moi, j'ai creusé un peu le sujet. Je, je pense que les banques centrales, en fait, si tu fais trop de bruit, ils pensent que le Bitcoin comment dirais-je, va entrer en concurrence avec eux. Moi, je pense que non. Parce que le Bitcoin, là, il est technique. On a beau dire, c'est parce que nous, on est un peu tech qu'on arrive à Ouais, assimiler. Le Bitcoin est technique. C'est une monnaie d'Internet. c'est ça, D'accord? exactement. Internet, c'est un cyberespace. Est-ce que tu comprends? Donc, à partir du moment où c'est un cyberespace, c'est technique, monsieur, tout le monde ne peut pas l'utiliser. Tu sais, on parle souvent d'hyper-bitcoinisation, mais je ne pense pas que ça va arriver, en fait, parce que c'est technique. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens tech, des sociétés tech vont se baser dessus comme architecture de base pour construire des solutions. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vois ça moi comme un rail en fait. Les gens vont construire Voilà, par-dessus. Voilà. par-dessus. Un peu comme les Google, ils ont construit leur solution sur les protocoles, comment dirais-je, SMTP, les Ouais, navigateurs, ils ont construit l'HTTP, tu vois. HTTPS, etc. Donc, au contraire, les banquiers centraux, les banques centrales feraient mieux de s'intéresser à la technologie et de construire aussi des choses dessus, Mhm. tu vois. Donc, c'est plus ça, en fait. Moi, en fait, je me dis, Pas de la des fois, concurrence, quoi. voilà, c'est ça, en C'est fait, tu c'est un utilises. outil, en fait. C'est un outil. Ouais. C'est tout à l'heure, en fait, je lisais quelqu'un, en fait, qui était en train de parler de l'euro numérique et qui parlait de souveraineté et tout ça. Et je fais, en fait, c'est comme si ils essaient de recréer La Internet. roue, ouais. Voilà, au Ouais. lieu de se dire, pour utiliser Internet et être souverain sur Internet, en fait, il faut avoir ses propres infrastructures qui se connectent à Internet. Donc, pour Bitcoin, pour être souverain sur Bitcoin, il faut avoir tes propres nœuds. Donc, tu crées tes propres nœuds, en fait, Bitcoin, et puis, t'es tranquille, pas besoin de recréer toute une infrastructure, en fait, qui va pas fonctionner de toute façon. Mais tu sais que ça va finir comme les histoires d'Internet. Tu sais, aujourd'hui, qu'il y a un serveur de messagerie chez lui. Comment est-ce que tu vois un peu? Ça va finir comme ça. C'est-à-dire que tu auras des grosses sociétés qui auront un nœud. Il a son nœud, il a son nœud Lightning. Mhm. Et puis, ben voilà, hein, tu passes par son nœud, quoi. Voilà, c'est tout. Bah, Maintenant, on le voit aujourd'hui avec les entreprises qui font du paiement. Donc, elles ont leur nœud Lightning et les gens utilisent en fait leur gateway pour payer. Ils vont pas avoir leur propre nœud Lightning en fait chez eux. aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont déjà le niveau technique nécessaire pour s'asseoir, créer un nœud? Je suis désolé, c'est une personne sur 100, en fait. Tu vois ce que je veux dire, non? Mm. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est clair. Et du coup, aujourd'hui, comment on achète et on vend du Bitcoin en Côte d'Ivoire? J'ai un ami qui m'a posé la question l'autre jour. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, ah oui, je te vois parler de Bitcoin et tout ça. Moi, j'ai envie d'en acheter un peu en fait à Abidjan. Comment je fais? Donc, je lui ai dit, écoute, regarde la prochaine vidéo qui va sortir. Moi, Voilà. j'ai un expert, voilà, qui va te parler de ça en détail. Écoute, la méthode numéro un que moi j'utilise là, c'est une communauté sur Telegram, une communauté qui utilise le bot LMP2P. C'est un bot open source en fait. C'est une plateforme d'achat et de vente en pair à pair. Ok. En pair à pair et c'est non custodial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de contrepartie.
Donc, c'est une communauté qu'on a ici. Donc, quand je veux acheter, je poste une offre d'achat. Quand je veux vendre, je poste une offre de vente. La communauté existe depuis presque 2 ans maintenant. Ok. Et ça roule. Si tu veux vendre des Satoshi, normalement, l'offre part maintenant assez rapidement. Au début, c'était un peu difficile. Bon, tu sais, quand ça commence, c'est un peu dur. Ouais. Donc, ça c'est la méthode numéro 1 que je conseille. Du coup, Euh, c'est des personnes, en fait, qui vont en acheter pour toi sur une bourse et puis t'envoyer sur ton wallet, du coup. non, non, c'est une place de marché, en fait. Par exemple, moi, j'ai des Satoshi à vendre. Je poste une offre. Ah, d'accord. Comme sur un ordre, en fait, un carnet d'ordre. Voilà. Donc, eux, ils reçoivent une notification. Ah, tiens, il y a une offre qui est apparue. Ils regardent si ça lui va. Paf, ils cliquent. Donc, le bot fait l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Ah, d'accord. Ok, c'est un bot. Voilà, je pensais que c'était une communauté, en fait, sur Telegram, mais c'est un bot Telegram. C'est le bot qui fait l'intermédiaire. Le principe, en fait, c'est du Lightning. Comment ça marche? Si, par exemple, moi, je veux vendre des Satoshi, comment dirais-je, l'acheteur, il fait une invoice, ce qu'on appelle une all invoice. Ouais. Donc, quand moi je fais le paiement, en réalité, les fonds ne partent pas de mon wallet, c'est verrouillé. Donc, le Ah, bot n'a même pas les fonds, en fait. ok. Tu vois. Donc, quand lui valide Attends, j'ai dit que c'est moi qui vends, hein, voilà. Quand je reçois le paiement, je donne au bot l'ordre de débloquer les fonds. Ok. Donc là, maintenant, il exécute la transaction. Ça veut dire que c'est non custodial. Tu n'as pas de risque que le bot, voilà, même le bot se barre avec les fonds, tu vois. Avec les fonds, bah, on sait jamais. Peut-être un bot escroc. Oui, oui, il y a des bots escrocs, il faut faire attention. Voilà, c'est Voilà, ça. donc, mais il y a des mesures de sécurité. Hein. En tout cas, il n'y a jamais eu de problème. En plus, c'est non KYC. Oui. Et puis voilà. Hein. Donc, ça, c'est la première solution. C'est LNP2P Afrique. Si tu Ok. tapes sur Telegram, tu vas voir LNP2P Afrique. Peut-être qu'après, tu pourras mettre Ouais, je vais mettre les ça liens dans la description. Ouais. dans la description. La seconde méthode, c'est les bureaux de change. Il y en a ici. Ok. Bureau de change. Tu peux aller physiquement, mais moi, je le fais directement par téléphone, en fait. Voilà, je Ah, veux vendre des bitcoins, donc ils m'envoient l'adresse, je fais le dépôt, ils me font mon dépôt. Enfin, j'envoie les bitcoins, ils me font mon dépôt en Wave, ou vice-versa, quoi. Si tu veux acheter ça dans l'autre sens. ok. Et ils Maintenant, sont là, situés où, par exemple? ils Il y sont en à a Cocody. plusieurs à Gaulle. Ok. Il y en a plusieurs, mais eux, c'est les plus professionnels. Hein. Ils sont sur Ok. BTC Map. Je Ah, les ai mis d'accord. sur BTC Map. Si tu tapes. Et puis, ils ont une bonne liquidité, une profondeur Ok. de De liquidité, change. ok. Je vais De aller voir. liquidité. Mm. Donc oui, ça c'est si mon offre n'est pas vite passée sur la communauté là, que je suis Ouais. pressé, je vais là-bas. La troisième méthode, c'est sur No Ones. Je sais pas si tu connais. Non. No Ones, c'est une plateforme aussi, enfin c'est un site internet et aussi une application d'achat et de vente en pair à pair qui marche beaucoup en Afrique. Hein. Ah, d'accord. Ok. Oui, là-bas les gens ils sont rapides. C'est un peu cher par contre, les taux là. Les taux, si tu veux acheter, tu vas Comment acheter ça avec s'écrit? NO O Ouais. deux fois, NES, N-E. NOONES, Ah, ok. No Ones. No ones. Ok. Voilà. Je ne sais pas si c'est autorisé ici. Apparemment, voilà, Non, non, je ça pense, évitera. hein, ils n'ont pas de Ouais, problème. ça marche. Bah, je vais mettre tout ça dans la description. Ça a l'air top. Ouais, c'est top. Là, en dernier recours, là, à 2 heures du matin, il y a toujours quelqu'un. Bon, j'exagère un peu, mais je veux dire, voilà, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus intéressant pour vendre des Ok. Satoshi. Ok. Si tu veux acheter, ils vont te taxer un peu, hein, à partir de 5-6%. Ah ouais, ok. C'est Et quand puis même. après, ça dépend de la devise. Bon, là, on est en Mm, France CFA. Il faut peut-être voir en euros. Hein, quels sont les frais, je ne sais pas. Et la dernière option, c'est les sites Kraken, ah oui, ok. Binance. Bon, ça, je n'utilise plus hein, parce que tu payes par carte Visa, là. Les Bizarre, frais ouais. sont Non, non, non. Tu sais, nous, on a le problème du taux de change, là. Le franc CFA n'est pas échangeable directement sur les marchés, donc ça passe par les prestataires. Tu vas payer 10% de frais, quoi, facile. Ouais. Donc, ça, Déjà, c'est. ça, en fait, c'est un point qui me dit,
on aura l'occasion d'en parler dans l'autre live en fait qu'on a prévu. Mais tu vois déjà une monnaie qui peut même pas s'échanger en fait en direct, ça veut dire déjà tu es pénalisé rien que pour tousser déjà en fait, tu as déjà perdu 10% dans l'affaire. Ouais, Donc c'est pas compétitif. voilà, c'est pas compétitif. Donc je veux dire, Bitcoin est une alternative en fait à condition que l'État en fait s'en saisisse et que en fait on a vraiment en fait un moyen de d'utiliser Bitcoin au quotidien pour les gens pour qu'ils soient moins pénalisés en fait par un système qui est fait pour les entuber quoi. Moi, mon rêve, là, c'est une monnaie fiat adossée sur du Bitcoin. Ça, ça là, je sais pas comment, comment ça va se réaliser, mais ce serait juste fabuleux. Je sais pas si tu réalises. Du cash, mais du bon cash. Là, c'est Du bon ce cash. qu'on appelle du bon cash. Voilà, c'est du Ah, du bon cash. cash La bonne monnaie. paquet par énergie. Voilà. Bref, on va Bah oui, travailler pour ça. Mm. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mm. Donc, en tout cas, il y a des moyens d'acheter. Donc, si des moyens pair à pair, donc du coup, pas besoin en fait de KYC. Donc, tu achètes et tu mets directement sur ton wallet que tu sécurises. Ou alors, C'est bah, ça. tu passes. Donc, du coup, les plateformes comme Binance, Kraken et tout ça, c'est accessible depuis Abidjan. Oui, oui, ça marche. Ça marche. Ok. Ça marche. Donc, ils permettent directement d'acheter en francs CFA, sauf que c'est très coûteux, quoi, parce que bah, le franc CFA, quoi. C'est coûteux. C'est coûteux. Ce qui veut dire, pour résumer, en fait, c'est impossible de ne pas pouvoir acheter ou vendre du Bitcoin, en fait. Tellement il y a de De solutions. façon de faire. Voilà. En tout cas, C'est la monnaie si la tu plus veux, tu en as. achetable et la plus vendable. Et au pire, s'ils sont trop coincés, ils t'appellent, quoi. Puis ça, J'ai dit, au pire, si ils sont coincés à Abidjan, en fait, ils oui, t'appellent, je mais au pense que pire, tu vas. voilà. Ça, c'est le pire du pire. Ça, c'est le pire du pire. Il y Ah, a c'est tellement ça. de solutions que, ouais. Voilà, c'est. Je sais pas si tu connais la série Better Call Saul. Ça va être Better Call Taras. Non, non, je connais pas la série, là. Ah, ouais. Donc, c'est un avocat, en fait, qui arrive à sortir les gens de toutes sortes de situations. À Ah, chaque fois, ok. les gens l'appellent. Ah Ah, là c'est là. vrai que je suis un peu fort dans ce domaine-là, quand même. Ok, c'est super. Bon, en tout Toute cas, moi, je humilité, suis. hein, toute humilité. Voilà. Bah, c'est l'expérience aussi. C'est ça qui fait Je que, pense bah, que voilà, c'est ça. c'est Je ça. pense- En tout cas, moi, je suis ravie. Je discute avec pas mal de monde à chaque fois et je suis toujours curieuse de savoir comment les gens font pour acheter du Bitcoin dans les pays. Mhm. Parce que je trouve que nous, en fait, en Europe, on a une chance incroyable de pouvoir acheter du Bitcoin, mais vraiment super easy. Donc, les gens n'ont plus d'excuses, en fait, parce que en plus, toutes les plateformes, elles sont régulées. On leur demande des papiers, des papiers, des papiers. Donc, le risque, en fait, pour se faire arnaquer, il faut vraiment, en fait, y aller, quoi. Donc, c'est pour ça à chaque fois je me dis bah j'entends beaucoup que Bitcoin est universel et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment facile en fait de l'acheter à travers le monde? Et là, ce que tu viens de me dire, bah, ça me Ah ouais, conforte mais dans mon idée que vraiment on peut tu peux l'acheter de partout. partout. Et même, tu vas trouver, bon, ce serait intéressant que tu aies des personnes de pays, comme dirais-je là, improbables, là, pour voir aussi Ouais, là-bas. ouais, Mais je suis certain que ça s'achète, ça se vend. Je suis ouais, certain. ça c'est sûr, C'est dans c'est sûr, l'ADN c'est sûr. même du projet. Comment? Oui, voilà, c'est C'est ça, dans l'ADN exactement, même du projet. du projet. Voilà. C'est clair. C'est clair. Et en fait, ça me fait penser, j'écoutais un podcast dernièrement qui s'appelle Enigma Nakamoto et il racontait comment les gens achetaient du Bitcoin au début sur New Liberty Finance. En fait, tu envoies de l'argent sur PayPal à un gars en fait, et il te renvoie tes Bitcoins directement sur ton wallet. Donc, C'est ça. Hein. Ça, c'est Urban Tech. Il est bon, voilà, lui. c'est Hein. ça. Ça y bat, ouais, c'est, franchement, là, je suis à ma deuxième écoute là, du podcast. C'est vraiment top. Du coup, en parlant de façon d'acheter Bitcoin, de manipuler Bitcoin en fait partout, moi je vois partout. Il y a un gars même qui m'avait envoyé un LinkedIn une fois, me disant, hey, faut que tu parles de Machankura, faut que tu parles de Machankura. Il m'a envoyé des messages sur LinkedIn. Donc du coup, je suis pas mal intéressée en fait par ce wallet. On m'en a dit beaucoup de bien.
Et puis je sais que bah voilà, tu t'y connais un peu, donc je voulais profiter de l'interview pour parler un peu de Machankura. Quelle est sa proposition de valeur? C'est quoi en fait Machankura? Écoute, Machankura est né de la volonté en fait d'apporter Bitcoin dans des lieux où il n'y a pas des commodités en fait qu'on a habituellement, comme la connexion Internet ou bien par exemple des smartphones qui n'ont pas suffisamment de mémoire dans le téléphone, les milieux défavorisés en fait, tu vois. D'accord. C'est né en Afrique du Sud, Ok. si tu veux, dans les townships là. Et donc, c'est un wallet custodial qui te permet d'accéder au réseau Bitcoin sans connexion Internet via l'USSD. Donc là, c'est actif dans un peu plus d'une dizaine de pays, si je ne dis pas de bêtises, en USSD. Et puis aussi, enfin, le créateur expliquait que quand il parle de Bitcoin aux gens, voilà, ouais, Bitcoin machin, tu ne peux pas leur dire de télécharger une application parce que ils n'ont plus de mémoire dans leur téléphone en fait. Et voilà, ils vont pas désinstaller WhatsApp pour installer ton application. Donc là, l'idée de Machankura sur WhatsApp est née. C'est-à-dire qu'il a créé un bot WhatsApp qui est le wallet en fait. Donc directement la personne, voilà, il va sur WhatsApp, et le wallet est créé, tu vois. Donc ça répond à ce besoin-là, comme tu demandais. Et puis bon, dernièrement, ils ont créé une version application voilà, ça c'est pour universel, un peu pour tout le monde, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que le compte est interchangeable, en fait. Si tu as un wallet, si tu as un wallet en USSD, tu as accès à ton solde sur WhatsApp ou bien sur l'application. Donc voilà, c'est un wallet, on va dire, universel. Pensez pour les réalités en Afrique, en fait. En Afrique et dans les zones défavorisées, pour les personnes un peu défavorisées. Voilà. Donc là, en fait, c'est vraiment quelque chose qui rajoute encore une couche à l'accessibilité en fait de Bitcoin et à son inclusivité. Oui, écoute, c'est le seul wallet au monde qui marche en Internet, hein, pour faire simple, en fait. Donc, ceux qui disent que Bitcoin, quand Internet est coupé, ça ne marche pas, faut revoir. C'est pas tout à fait vrai. Non, ils ne connaissent pas Machankura. C'est ça. Donc, du coup, là, la partie USSD, c'est que ça fonctionne avec le protocole en fait de SMS, si j'ai bien compris. Des SMS, non, ça ressemble au protocole des SMS. En fait, l'USSD, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une combinaison de touches que tu tapes sur ton téléphone et qui va directement chez les opérateurs de téléphonie. C'est-à-dire que même si, là, on a dit que si tu n'as pas Internet, tu peux accéder, mais même si tu n'as pas de crédit téléphonique, c'est-à-dire que tu n'as pas d'unité, ça marche en fait. C'est le seul code qui marche, quel que soit Alpha. Si tu as de la couverture réseau GSM, juste avoir du réseau en fait, du réseau téléphonique, c'est bon. Voilà. Ok, ouais, ça fonctionne avec le réseau téléphonique. De réseau téléphonique, tout simplement. Voilà. C'est un peu ça. Bon, en tout cas, ça a l'air très très intéressant. Donc, pour l'interview, tu as préparé une vidéo, donc deux même. Donc, je propose qu'on les diffuse et que tu les commentes. Alors. Je pourrais les commenter pendant ou après? Attends, je vais refaire venir. Bah là, je vais lancer. Ok. Je vais lancer la. Pas regarder. Je pense que j'ai expliqué un peu au fur et à mesure. Ouais, t'as expliqué au fur et à mesure, donc je peux même juste passer la vidéo. Et puis, tout est expliqué dedans. Ok, maintenant, on va faire l'inverse. On va envoyer des Satoshi, de wallet of Satoshi. Là, je pense que c'est la deuxième. Voilà, donc je vais mettre la première parce que là, on voit la suite. Sur un téléphone cellulaire qui n'a pas de connexion. Voilà. Ok, avec cette vidéo, je vais faire la démonstration de l'utilisation du wallet Machankura sur un téléphone cellulaire qui n'a pas de connexion Internet. Donc, on va envoyer des SAT
de ce téléphone-là vers celui-ci et vice-versa. Machankura, c'est une solution. Ouais, et puis là, on voit bien que c'est un téléphone, on va dire, Voilà, basique. il n'y a pas débat. Voilà, Donc, si tu avais utilisé un phone, on pouvait dire que oui, bon, là, il n'y a pas de débat. Hein. Voilà, là, il n'y a pas de débat. On voit Wallet bien Bitcoin que... Lightning qui marche sans connexion Internet. Donc, on y accède par étoile 91 41 dièse. Je vais sur le menu 9.9. Voilà, donc envoyer BTC. Option 1. C'est ça, hein? Hein? Tu dis quoi? On n'a jamais utilisé ce genre de téléphone-là? Mais ça me rappelle... de souvenirs. Voilà, ça me rappelle des souvenirs à l'ancienne, quoi. C'est celle-là. Ok, donc l'adresse Lightning ici, c'est... Et là, c'est important d'avoir une adresse Lightning, en fait, avec un nom, comme ce que tu as mis avec ton wallet of Satoshi. Parce que si tu as une adresse, en fait, en hexadécimal, là, tu peux te tromper, quoi. Oui, parce que, par contre, tu peux envoyer sur le réseau Bitcoin directement. Ah, ok. Tu peux En faire fait, avec les directement SMS, oui, tu as une limite de caractères de 160 caractères, en fait. Donc, tu ne peux pas utiliser une LNURL. Ok. Mais tu peux envoyer sur le réseau Bitcoin directement. Et ça marche très bien. Ok. Abidjan BTC @wallet of Satoshi. Donc pardon, on voit pas bien l'écran. Voilà. Vraiment le clavier à l'ancienne. Ah ouais, avec la main gauche. Ah ouais, c'est ça. B, T, C. Bon, je tape d'abord Abidjan BTC. Donc, ok. Si. Après, je vais taper walletofsatoshi.com. Ok. Et tu mets le nom de domaine, en fait, après. Donc, le domaine, c'est walletofsatoshi.com. Voilà. Wallet of Satoshi. Ouais, le i. .com. Là, on sent que. Voilà. Et on est tellement habitué à. Ah, ça devient compliqué. Je voulais utiliser des Satoshi. Ah oui, puis tu peux. Oui, là, tu peux sélectionner. Si tu vas en France CFA, il va utiliser le cours du marché directement. Il va convertir. C'est pratique pour éviter de faire les calculs là, en fait. Ok. Satoshi. Bah, du coup, là, tu peux utiliser ça même pour rembourser quelqu'un, en fait, si tu dois de l'argent à quelqu'un, tu peux lui rembourser, en fait, en mettant le montant que tu lui dois, par exemple, 15 000 francs CFA, et puis hop, ça convertit directement en Exactement. Pratique. Combien de Satoshi? Je vais mettre 20. Parce qu'on a un solde de 60 ici. Je mets... voilà. 20 Satoshi.
D'ailleurs, Marc Shankura pin to... Bon, je cache hein, le mot de passe. Normal. Ok. Parce que là, en fait, au niveau de la protection, effectivement, tu mets un mot de passe, mais ta clé privée, en fait, elle est où? C'est chez le fournisseur de la solution. C'est un Ah, wallet d'accord. Qu'à cause de dire, ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. wallet custodial. Juste entre parenthèses, ils sont en train de travailler sur une solution où on pourra avoir les clés privées sur la carte, la SIM. La SIM. Ah, d'accord. OK. Ça s'appelle Java Card. Ça n'existe pas encore. Ils sont en train d'inventer ça, en fait. D'inventer ça. OK. Ce serait une solution pour avoir la version La custodiale. version non custodiale, ouais. Là, on n'en parle plus, là. Ouais. Bon, le transfert a été initié. Ça devrait arriver là dans peu de temps. Et voilà. Voilà. Les 27 ont été envoyés. Super. Oui. Donc, du coup, on va regarder la Shankura. deuxième. Ok, maintenant c'est on va bon. faire l'inverse. On va envoyer des Satoshi. Ok, maintenant on va faire l'inverse. On va envoyer des Satoshi de Wallet of Satoshi vers ma Shankura. Alors, donc je recompose. Je consulte déjà le solde. Composer. Ok. Bienvenue chez Marchankura, option 3. Code PIN. Voilà. Là, il y a 39 sats. Ok. Et ça marche bien pour les micro-paiements parce que là, c'est des sommes qui sont vraiment petites. D'avoir un peu envoyé, je sais pas moi, 10 sats, 15 Ouais, c'est sats. ça. Ça marche du peu de Dieu, ça marche excellemment bien, hein, ce truc. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, recevoir BTC, option 2. Voilà l'adresse Lightning. D'accord. Okay. Mais ça, en fait, cette manipulation, si tu connais déjà ton adresse Lightning en fait de Machankura, tu peux l'utiliser même si tu fais pas la manip pour afficher l'adresse. Du coup. Absolument, absolument. Okay. C'était pour montrer le process, sinon j'ai l'adresse en tête. En tête, ok, ça va. Send. Donc, je mets l'adresse Lightning. Ici, il faut noter que les frais sur Machankura sont universels, c'est 1% du montant. Que ce soit Lightning ou bien on-chain. On-chain, ok. On-chain, c'est juste 1% plus les frais de réseau qui sont calculés excellemment. Juste ce qu'il faut en fait. Donc, tu ne payes pas plus. Ce qui fait que pour les transactions on-chain, c'est très intéressant. C'est plus intéressant que toutes les solutions custodiales que j'ai utilisées jusqu'à présent. Ouais, parce qu'en plus, sur le réseau principal, des fois, moi, quand je regardais, en fait, sur Mempool Space, tu pouvais voir du 150 000 $ qui étaient envoyés pour $1, pour $2, en fait, des trucs comme ça. Donc, les frais, souvent, en fait, en fonction de l'heure, sont. C'est ça. Arrobase 8333.mobi. Pardon. Where is the point? .mobi. Voilà. Je valide. Je vais envoyer. Il y avait 39 Satoshi là. Je vais envoyer les 500. Bon, allez. 210 Satoshi. Voilà. Ou bien 200. 200 c'est. Voilà. 200 Satoshi. Send. Bon, on me dit que c'est parti. Je consulte mon solde. Je
vais sur le menu là. Menu. Le menu c'est 99. Ok, solde. Je rentre mon code PIN. Et voilà, 239 Satoshi. Voici comment on peut utiliser le réseau Bitcoin pour les régions désenclavées qui n'ont pas accès à Internet. Voilà. Super. Merci pour la vidéo, la présentation. Franchement, c'est top parce que là, on voit que Bitcoin est inclusif en fait, parce que comme tu disais, bah, c'est une techno, les gens vont développer des choses par-dessus. Donc là, voilà quelque chose qui a été développé en fait pour prendre les réalités d'un continent. Ah, Et, c'est ça. voilà. Donc vraiment top. Et donc quelqu'un qui est à Gagnoa, tranquille, au fin fond en fait de la Côte d'Ivoire, peut En échanger brousse. en fait en brousse, voilà, avec du Bitcoin avec quelqu'un qui est à Abidjan ou même ici en France, quoi, directement. Il a fini de sortir son EVA, il est au bord de la route, il reçoit son paiement, là, et puis le Tranquille, camion fait sa production. Voilà. tranquille. C'est pas d'usage. C'est clair, sans s'emmerder avec les frais de change exorbitants. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est génial. Moi, je suis contente de voir ça. Ça veut dire que c'est une techno, en fait, qui est accessible très loin aussi. Maintenant, ce qui manque peut-être, c'est le travail justement que tu fais et puis d'autres aussi, d'aller, en fait, en parler aux gens, de leur expliquer ce que c'est et ce que ça peut leur apporter, en fait, concrètement dans la vie de tous les jours, quoi, sans forcément que eux-mêmes deviennent des techniciens et qui sont capables d'expliquer le proof of work et tous les détails en fait de la Absolument. décompression d'un bloc Bitcoin, quoi. Ça, c'est pour nous, ça. Mhm. Voilà, c'est ça. Euh, bah, quelques questions encore avant qu'on se laisse. Mhm. Bitcoin et le minage en Côte d'Ivoire. Tu as dit que tu suivais aussi Sébastien Roussillon. Donc voilà, il fait beaucoup de choses en fait, notamment pour évangéliser les pouvoirs publics sur le fait que bah, les États devraient se mettre aussi à miner Bitcoin. Est-ce que tu penses qu'un jour, un pays comme la Côte d'Ivoire, ou peut-être d'autres pays en fait en Afrique francophone que tu as déjà eu l'occasion de visiter, pourrait un jour se lancer dans le minage de Bitcoin comme on peut le voir dans certains pays anglophones? Mais bien sûr. Moi, je pense que tous les pays vont en faire, en fait. C'est une question de temps. Sinon, ici, on a des extra capacités. J'en ai parlé déjà avec Sébastien. On a des extra capacités ici. Maintenant, c'est le financement, en fait, qu'il faut trouver pour démarrer la prospection et puis démarrer les projets. Sinon, oui. Mais est-ce que tu penses que les autorités seraient assez curieuses même et intéressées pour ne serait-ce que lancer une étude pour voir ce que ça donne? Bien sûr, puisque ça vient régler un problème qu'ils ont déjà, en fait, mais ils ne connaissent pas la solution. Le problème de stabilité du réseau électrique, en fait, par rapport à la demande. Je ne sais pas si tu te connais un peu enfin, ce domaine-là. Vas-y, parce que j'interroge beaucoup de personnes dessus, donc je commence à avoir un petit vocabulaire là-dessus. Donc, si je suis perdu, je te dirai. Oui, en fait, c'est pas intuitif, mais tu sais, les centrales de production d'électricité, c'est pas comme si ils ont de l'électricité et que quand quelqu'un a besoin, il donne. Non. Il faut qu'il y ait une correspondance exacte entre la production et la demande. Il faut que ça matche tout le temps. Alors que c'est pas possible. Il y a des moments où enfin, les consommateurs utilisent plus d'électricité, comme par exemple quand il fait chaud, etc. Et il y a des moments où ils utilisent moins. Donc, c'est tout un casse-tête pour le producteur d'électricité d'ajuster, en fait. Il est obligé
de couper certains disjoncteurs, de rallumer. Bon, tu comprends le truc. Ouais. Et donc, il a toujours de l'énergie en plus, en fait. Ce qu'on appelle de l'extra capacité. Ouais. Voilà. Et donc, Bitcoin, quand tu inclus Bitcoin dans ce réseau-là, il vient comme un amortisseur. Lui, il capte la différence, en fait. Si la centrale produit 1000 mégawatts et que le besoin actuellement il est de 100 mégawatts, ben Bitcoin va consommer les 900 mégawatts. Donc, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la centrale, au lieu d'avoir ces mégawatts en plus qui ne sont pas monétisés, Bitcoin le paye. Bon, c'est pas au prix du marché forcément, mais ils ont de l'argent qui rentre et ça stabilise aussi le réseau. Donc c'est du gagnant-gagnant en fait. Et ça permet de diminuer le prix de l'électricité pour le consommateur final, puisque les charges du producteur sont moindres grâce au minage, au nouveau acteur qui est arrivé, tu vois. C'est arrivé, ouais. Donc le mineur, il gagne, le producteur d'électricité, il gagne, le citoyen qui a son abonnement électrique, là, il gagne aussi. Et j'imagine que l'État aussi gagne puisque la société est rentable. L'État est actionnaire du producteur d'électricité. Donc, c'est du gagnant-gagnant partout, en fait. C'est juste l'information qu'ils n'ont pas. Donc, c'est à nous, notre boulot, d'aller vers eux et puis leur présenter les choses. Ouais. Donc, c'est ça le plus gros défi. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas aussi un défi politique, en fait, derrière? Parce que, typiquement, moi, quand je vivais à Abidjan, il y avait toujours l'histoire du délestage. Donc, des endroits, en fait, où on coupait l'électricité. Donc, il y avait aussi, beaucoup de délestage. Et aussi, et mis dans la balance, en fait, un peu la mauvaise image, en fait, qu'a Bitcoin. Est-ce qu'il y aura un politicien assez courageux pour dire aux gens, non, Bitcoin est une solution à ces problèmes, sans risquer le fait de perdre des voix? Je pense pas, en fait, c'est pas aux politiciens d'expliquer. En fait, comment t'expliquer ça? C'est pas le politicien qui va expliquer. Le politicien n'est pas en risque, puisqu'il n'a pas à convaincre les gens. Il n'a même pas à parler de ça, en fait, au grand public. Je sais pas si tu comprends. Ok. C'est quelque chose qui se gère en interne. C'est-à-dire, le Bitcoiner va voir les concernés et discute à huis clos. Puisque c'est du gagnant-gagnant, donc à quoi ça sert de bavarder? Bah, tu vois, ça, peut-être que c'est possible. Mais en France, ici, si l'État mine du Bitcoin, tout de suite, il y a tous les opposants politiques qui vont commencer. Non, c'est le genre de projet qu'on fait en discreto. C'est pas la peine. C'est pas tous les projets qui ont besoin qu'on fasse du bruit, en fait. Parce que, tu sais, la population, tu peux vouloir créer une solution pour eux, mais comme ils ne savent pas, et voilà. Donc, autant le faire et puis voilà, quoi. C'est du gain. Tout le monde va être content. Ah, mais bon, là, par contre, ils peuvent exploiter ce sujet-là à leur avantage. Ah, ben voilà, il y a la stabilité électrique maintenant. Voilà, c'est après coup. Après coup. Pas la stabilité électrique, voilà, les factures ont diminué, mais que veut le peuple? Ça, c'est bon. En fait, tu vois, même pour les politiciens, c'est intéressant. Bon, s'il y en a qui m'écoutent, voilà, hein, c'est une idée. Voilà, c'est ça. Pour gagner des voix, au contraire. Et dans la même prolongation, en fait, d'une utilisation de Bitcoin par l'État, on entend parler des réserves, les fameuses réserves de Bitcoin. Est-ce que demain, parce que je me dis ça, ce serait encore plus simple, entre guillemets, à mettre en place, en fait, de se dire, bah, maintenant, l'État ivoirien commence à acheter, comme le Salvador, un Bitcoin par jour. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que l'État pourrait faire? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Est-ce que c'est déjà des sujets, en fait, que des gens ont discuté, en fait, un peu, même si c'est en shadow? Bon, je suis pas dans les secrets du pouvoir, mais pour ce que je vois, non. Je pense pas que ce soit dans les projets. Je pense pas, hein. Après, je sais pas. Sinon, je n'ai rien entendu, en fait, qui puisse penser que ce soit en préparation. Mais en tout cas, ce serait intéressant parce que je me dis, un pays comme la Côte d'Ivoire, moi, ça me fait, en fait, quand j'ai vu que le Bhoutan, en fait, ils avaient fait ça, je me suis dit, bah voilà, un pays avec un petit pays sans bruit, hein. Sans bruit, ils ont fait leur truc, ils ont commencé à accumuler leur truc, miner tranquille.
Et là, d'un coup, ah bah voilà, ils en ont beaucoup. Tu sais, on rentre, bon là, on va peut-être élargir le sujet, on rentre en fait de géopolitique, on rentre dans un nouveau paradigme en fait. C'est-à-dire qu'on était dans un paradigme où pour être souverain, il fallait avoir une puissance militaire. Puisque c'est la puissance militaire qui protégeait tes intérêts financiers, enfin ta monnaie, ce que tu veux. Mais là, on se retrouve dans un paradigme où tu n'as plus besoin de ça en fait. Il suffit juste d'avoir beaucoup de bitcoins et être souverain de ces bitcoins. C'est cash is king là. À partir du moment où tu as les moyens, tu as les moyens, tu as des bitcoins, tu es souverain. Pourquoi? Tu comprends, non? Tu n'as plus besoin de faire beaucoup de bruit en fait. Tu vois le nouveau paradigme dans lequel on est en train d'entrer, non? Ouais, c'est un puissant outil monétaire. Ça mériterait tout un débat hein, avec. Bon, il faut peut-être mettre ça dans tes notes. Mais ce serait intéressant de creuser ce sujet-là. Mais c'est un paradigme que je vois se dessiner en fait. Mais est-ce que Donc, tu penses que plutôt les États vont hein? Est-ce que tu penses que nos États ont saisi en fait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se jouer en ce moment? Vraiment, je suis sceptique. Je suis pas certain. C'est ça qui fait un peu pitié. Ouais. Tu sais, bon, je pense qu'ils sont pas, ils sont un peu déconnectés hein, de la réalité en fait. Bon après, je sais pas. C'est pas évident aussi hein, quand tu es en haut là-bas de descendre souvent et puis voir les réalités. Tu vois ce que je veux dire, non? Ouais, un peu perché, mais Ouais, derrière, je me dis, il y a quand même quelques signes qui doivent peut-être les alerter. Le fait que, bah, il y a quand même, en fait, quand c'était le Salvador ou même le Bhoutan, on peut dire, bah, c'est des pays, en fait, relativement peu puissants sur l'échiquier géopolitique. Mais là, on voit quand même, en fait, que d'un côté, on a les États-Unis, en fait, qui sont en train de pousser, et de l'autre côté, la virulence avec lesquelles en fait l'Union européenne est en train de combattre en fait le sujet, c'est que c'est vraiment quelque chose en fait, un objet. Il faut à minima en fait s'intéresser et prendre position quoi. On sent que c'est pas neutre. Et attention, là, comment dirais ça, ce sont les pays qu'on sait qui ont déclaré. C'est ça, exactement. Peut-être qu'il y a au moins le même nombre, le même nombre de pays qui en achètent sans en avoir informé l'opinion publique. Hein. Exactement. Plus. Donc, ça fait, on va avoir une bonne surprise et entendre que, la Côte d'Ivoire, en fait, on en a acheté. Edward Snowden, il en avait parlé. Il en avait parlé. Est-ce que c'est pas l'année dernière ou bien, je sais plus. Il disait qu'il y a un pays qui a accumulé. Les gars, là, nos gars de Middle East, là, ils sont en train d'accumuler. Hein. Ça m'étonne pas. Mais lui, il était à la dernière, c'est pas la Bitcoin Conference, celle où il y avait Trump. Oui. À Nashville. À Nashville, En ouais, il visio. était. Il était en visio, tout à fait. Ah là là. Bon, en tout cas, c'est très passionnant ce sujet de la géopolitique et de Bitcoin. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter plus longuement. Intriqué, en fait. Intriqué. Tu peux pas parler de Bitcoin sans géopolitique. C'est intriqué. Exactement. Bah, d'ailleurs, en fait, Alexandre Satchenko, je pense que tu dois le connaître aussi, a sorti Ah un oui, livre. j'ai oublié de le mentionner. Qu'il me pardonne, effectivement. Il a sorti Excellent. un excellent livre, en fait, dessus aussi. Ça. Là, il vient d'en sortir un deuxième, là. Ouais. Il avait écrit un avec Claire Balva, là, il a coécrit son deuxième opus. J'aime bien il est très, comment dirais-je là, il est très pragmatique en fait, il est logique dans son raisonnement. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, je trouve, apporte beaucoup à l'écosystème en fait ici, parce que son discours est clair, limpide et surtout constant. Constant, il est courageux, il est persévérant. Écoute, c'est grâce à lui en partie, je crois, et puis Sébastien, tout ça, que maintenant la France va miner du Bitcoin. Hein. S'ils étaient restés dans leur coin, là, il y a rien qui allait se faire en fait. Ils sont battus. Bah, c'est pas encore gagné, mais en tout cas, si un jour la France le fait, en tout cas, c'est un bon point. Et ça va vraiment une bouée de sauvetage pour la France parce que c'est pas un sujet politique, mais c'est tel que les choses sont parties, c'est mal barré, quoi. Donc là, au moins, ça va amortir un peu les choses, je pense. Bah, moi, je pense que de toute façon, la campagne présidentielle en France de 2027,
Bitcoin, c'est un sujet comme ça l'a été en fait dans la campagne présidentielle 2024 en fait aux États-Unis. Donc il y a toujours, on va dire, un temps de retard en fait entre la France et les États-Unis. Donc on va voir que le sujet Bitcoin dans la campagne présidentielle 2027, ça sera pas un truc ignoré, quoi. Ça va être dans les débats. Ils ont sonné le là, en fait. Ouais. Je suis Voilà, c'est d'accord ça. avec. Exactement. Bon, on a largement dépassé le temps, mais c'était tellement intéressant. Je pense qu'on sera obligé de se revoir pour continuer à parler de Là, c'est clair. Mais encore une dernière question. Comment tu vois, toi, dans 10 ans, enfin, j'ai même une autre question. J'ai cette question sur le long terme, mais avant ça, une question, en fait, par rapport, pour revenir là à l'histoire de l'ami qui me demande, mais je veux commencer sur Bitcoin, en fait, comment je fais? Quel est le conseil que tu donnes à quelqu'un, en fait, qui est à Abidjan et qui veut démarrer, en fait, sur Bitcoin? Qu'est-ce que tu lui dis? Ce que je fais en ce moment, quand quelqu'un veut commencer, je lui envoie le lien de notre communauté. Parce qu'on a créé une communauté là, Abidjan Bitcoin Meetup, où on a pris le soin en fait de poster toutes les ressources qu'il faut pour quelqu'un qui veut, comment dirais-je là, qui veut comprendre en fait, il y a toutes les ressources. Okay. Il va pouvoir trouver des tutoriels, il y a Découvre Bitcoin, il y a plein de choses, il y a même des débats, il y a une bibliothèque communautaire où on prête des livres en fait. Tu veux lire un livre, tu demandes, on te livre ça, et puis voilà, on livre le livre. Tu finis de lire et tu le ramènes. Pour ceux qui veulent se faire des sous, il y a un canal pour les finances, là, le trading, il y a des stratégies gratuites. Ouais. On utilise même l'outil comment dirais-je là, de GavCal qui donne des signaux. Bon, il y a un peu de tout en fait. C'est une communauté. Ok. Maintenant, si la personne est plus, comment dirais-je là, veut aller plus loin et qu'elle n'a pas les capacités techniques, moi, je suis consultant Bitcoin. Voilà, la personne peut comment dirais-je, là, prendre des cours en direct. En fait, ça, c'est pour les entrepreneurs, les hommes d'affaires, bon, ceux qui n'ont pas vraiment le temps d'aller fouiner, tu vois. La Okay, communauté, ouais. c'est pour les jeunes qui ont beaucoup de temps. Oui. Eux, voilà, ils peuvent aller, Qui n'ont pas d'argent. qui n'ont pas d'argent, voilà. Et c'est un guide parce que si tu vas directement sur Internet, que tu connais pas le sujet, tu as 99% de chances de te faire arnaquer. Alors que là, c'est une communauté, tu as toujours quelqu'un pour t'assister, répondre à tes questions, etc. D'ailleurs, même, on va transformer ça en association déclarée auprès des autorités. D'accord, ok, bah c'est top. C'est top, c'est top. Donc, en tout cas, les gens, si vous voulez, vous êtes à Abidjan, vous voulez démarrer en fait sur Bitcoin, voilà, il y a des ressources. C'est facile de se faire arnaquer, mais c'est aussi facile en fait de ne pas se faire arnaquer parce que bah il y a des gens qui sont déjà passés par là, qui ont déboursaillé en fait la route, donc il faut mieux se rapprocher d'eux et puis suivre leurs conseils en fait plutôt que de aller tout seul en fait et de se faire avoir sur internet. C'est très facile, hein. Il y a des gens qui sont prêts, qui vous attendent là-bas pour vider votre portefeuille, prendre tout votre argent. Ils sont très organisés pour ça. Et du coup, la question de fin, je reviens là-dessus, c'est est-ce que tu penses que, enfin, comment tu vois l'avenir en fait de Bitcoin dans une dizaine d'années? Donne-moi les éléments en fait, même utopiques, que tu penses qui pourraient arriver en fait dans 10 ans à Bitcoin. 10 ans, c'est loin hein, pour Bitcoin. Mmh. Ça fait deux cycles. Je me suis jamais assis pour faire une étude là-dessus, mais je pense que dans 10 ans, 10 ans, je pense que ça va être démocratisé. Il y aura plein de solutions déjà dessus. Je crois que les banques vont l'utiliser. Je pense pas que les monnaies de banque centrale vont marcher. Ça va pas marcher. Et en fait, il y aura plein de solutions construites sur Bitcoin, en fait. Je pense que c'est ce qui va arriver. Je ne pense pas qu'il y aura une hyper bitcoinisation. Mais nous, de notre côté, on va faire en sorte que les gens, en fait, puissent, aient le choix d'utiliser des solutions, comment dirais-je là, toutes faites, tu vois, qui sont construites par-dessus Bitcoin, ou bien alors d'utiliser Bitcoin directement en pair à pair. Parce qu'il y a aussi des gens, en fait, les gens ont le choix. Ceux qui n'aiment pas trop s'emmerder, voilà, ils vont utiliser des solutions prêtes à l'emploi, là, et puis d'autres personnes,
les purs et durs, là. Ils pourront toujours. Et puis, c'est toujours bon d'avoir deux approches comme ça. Comme ça, en cas de, on va dire, de cataclysme, ou bien de catastrophe, ou bien de hack mondial, d'Internet, je sais pas quoi, tu as toujours un réseau qui est là où tu peux faire tes transactions. Regarde, en cas de guerre, par exemple, les banques sont fermées, toutes ces institutions-là seront fermées. Tu te rappelles la guerre qu'il y a eu en 2010 ici, là? Les banques étaient Bien fermées. sûr. Je me rappelle de cette histoire de braquage de la CDAO, de la BCAO. Tu vois, si on a construit un réseau de vendeurs, de prestataires de services, le boutiquier du coin, je sais pas, l'épicerie, le supermarché qui acceptent déjà des bitcoins et les gens sont suffisamment éduqués, ça, ce n'est pas un problème en fait. Ils vont continuer de faire leurs activités, tu vois. Donc c'est important de. En fait, nous, de notre côté, on construit ces choses-là et puis comment les entreprises et autres, ils construiront aussi des solutions dessus. C'est comme ça que je vois un peu les choses. Et le bitcoin sera à plus d'1 million de dollars. Dans 10 ans, c'est sûr. Non, mais dans 10 ans, en fait, c'est le minimum. Voilà, j'ai cette conviction, pour moi, ça sera le minimum. Le minimum, quoi. Voilà. Mais il sera tellement, je pense, utilisé en sous-jacent que beaucoup de gens vont même l'utiliser sans s'en rendre compte. Et c'est ceux qui auront constitué des grosses réserves qui vont un peu dicter les lois. Et ceux qui n'auront pas de bitcoin vont travailler pour ceux qui ont des bitcoins, en fait. C'est pour ça que c'est vraiment important d'en avoir, en fait. Faut pas être comment dirais-je, le dindon de la face ou bien le dernier de la classe, quoi. Voilà. Soit au moins tu es au milieu de la classe, soit tu es le premier de la classe. Mais le dernier, là, c'est chaud, hein. C'est chaud. Voilà, c'est clair, surtout pour un État, et des États, en fait, comme la Côte d'Ivoire, en fait, qui ont des populations jeunes. Donc, il faut préparer l'avenir pour faire en sorte que cette jeunesse-là, en fait, elle aussi, elle puisse avoir voix au chapitre parce qu'elle vient d'un pays, en fait, qui est organisé, qui a su prendre, en fait, le virage, en fait, de ce qui se joue sur l'échiquier international. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Taras, pour tout ce que tu as donné comme valeur dans cette interview. Beaucoup de choses, en fait, déjà pour des gens qui veulent commencer. Et ton retour, en fait, qui est très précieux sur ce qui se fait, en fait, dans la communauté. Et puis, la démo qu'on a vue aussi, ça vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter encore plus en détail. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bye.